salut à tous et à toutes et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lydia, je fais des vidéos de livres, je parle un peu n'importe comment et j'ai des cheveux en pétard et vous pouvez me suivre sur mon Instagram où en ce moment la plupart des vidéos j'en discute avec vous sur Insta avant de les sortir. Donc on va tout de suite commencer, j'ai essayé un nouveau fond et c'est un peu bizarre. Donc on commence aujourd'hui avec les recommandations de fantasy adulte. Il y en a parmi vous qui ont dit que vous regardiez ma chaîne parce que c'était la fantasy adulte qui vous intéressait et que du coup vous savez pas trop où commencer, du coup vous m'avez posé pas mal de questions et je me suis dit bah je vais en faire une vidéo. Donc qu'est-ce que la fantasy adulte et qu'est-ce que la fantasy YA? Donc le YA c'est un genre littéraire de fantasy qui a donc pour tout, hein. Le YA c'est un truc qui a été importé de l'écriture anglophone c'est de l'écriture qui est dédiée aux 12-19 ans, plutôt 15-19 ans, ça dépend de l'auteur. Il y en a qui frôlent le middle grade et il y en a qui frôlent un peu plus le côté adulte. Sarah J Maas, je parle de toi. Et voilà, donc la différence avec la fantasy adulte, c'est que parfois on va avoir des protagonismes adolescents, des protagonistes adolescents, mais les buts de l'histoire ne seront pas les mêmes et les enjeux de l'histoire ne seront pas les mêmes. Dans le YA, on a des persos qui croient pas forcément en eux, qui ont souvent des mentors, qui n'ont pas la même charge de responsabilité sur eux, et quand on vient à la fantasy pour adultes, souvent le personnage est établi qui est de la responsabilité, il a un vécu et il n'est pas dans cette partie de sa vie où il est en train de se remettre en question. Bien sûr, on peut avoir des adolescents protagonistes dans la fantasy pour adultes, mais c'est juste que les enjeux ne seront pas les mêmes. Autre chose qui est très importante dans la fantasy pour adultes, c'est que les femmes, elles sont beaucoup moins représentées. Souvent, les auteurs nous plongent dans des univers très machistes et les femmes sont souvent que des morceaux de viande, pas tout le temps, hein. Que ce soit Brandon Sanderson, il arrive à faire des personnages féminins assez forts et assez intéressants, mais la plupart du temps, nous avons droit à des personnages masculins, des vieux vétérans, des vieux sorciers, des gens avec de la responsabilité. Et souvent, dans ces mondes de fantasy là, c'est des mondes qui sont pas mal axés sur le patriarcat. Donc voilà, c'est des... Le côté Kalena, vous allez pas l'avoir dans de la fantasy pour adultes. C'est pas forcément une généralité, je vous dis de ce que j'ai vu moi et de mon expérience avec la fantasy pour adultes. Et puis vient la raison pour laquelle je préfère beaucoup plus la fantasy pour adultes, et c'est justement pour the world building. Je trouve que de plus en plus dans le YA, il y a la création des mondes, mais ils sont beaucoup plus développés dans la fantasy pour adultes, tout simplement parce que le nombre de pages. Un autre dénominateur de la fantasy YA, c'est que les livres sont beaucoup moins gros. Il y en a des gros, hein, mais ils sont beaucoup moins gros, et donc on est plus sur l'histoire et les personnages, alors que dans le YA, on est plus dans la création que l'action. De la création du monde, et souvent c'est des sagas qui sont très longues, la responsabilité sur le personnage n'est pas vraiment les mêmes. Je pense que je devrais faire toute une vidéo pour vous parler de la différence entre le YA et la fantasy adulte, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de livres que je peux vous conseiller pour commencer dans le monde de la fantasy adulte. Donc je vais essayer de vous en montrer pas mal pour éviter de passer des heures sur cette vidéo. Je veux pas qu'elle soit trop longue non plus. Je vais juste vous en parler assez rapidement, dire quelques phrases dessus et pourquoi je vous la recommande et leurs points forts. Donc on va tout de suite commencer. Ah, une dernière chose. J'ai pas envie de défaire toute ma bibliothèque, donc je vous ai pris ceux qui sont le plus accessibles, parce qu'il y en a qui ne le sont pas du tout, en fait. Donc des fois je vais vous sortir le tome 3, mais c'est parce que le tome 1 il est soit chez mes parents, soit empilé sous quelque chose, et... Voilà, donc on va commencer. Commencer la fantasy pour adultes, on peut pas le faire sans ce monument qui a rendu la fantasy, je pense, très mainstream dans les dernières 10 années avec la série, et qui était une des meilleures séries de fantasy, je pense, et c'est A Game of Thrones, le trône de fer de Martin. George R. R. Martin. Donc, c'est une belle entrée.
je trouve, dans le monde de la fantasy adulte. L'action s'enchaîne assez vite. Moi j'ai lu que des parties en fait, c'est un livre que j'ai commencé à lire et puis j'ai vu la série et j'ai préféré la série, hein, honte à moi. Mais c'est un livre qui se lit assez facilement en soi, il y a pas mal de descriptions, mais le world building est vraiment génial, il est mieux dans les livres que la série. Donc je ne peux que vous la recommander et vous serez surpris et vous me remercierez pour ça. Donc vraiment, commencez avec George R. R. Martin, point fort, world building, la création du monde, point faible, le truc qui peut être un peu énervant, si vous avez envie de lire 2 pages sur la description du trône, bah, vous allez être servi. Alors maintenant je vais vous parler d'un de mes dieux à moi, donc on peut pas parler de fantasy sans parler de lui. Il y en a avant, pour moi c'était Tolkien, la preuve, voilà, c'est toujours très proche de mon cœur. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui est au top du top dans la fantasy pour adultes dans ces dernières années, qui est très prolifique aussi, et que ses œuvres sont tout simplement géniales, et c'est Brandon Sanderson, et plus simplement La Voix des Rois. Alors ça, c'est le tome 4, La Voix des Rois, il est ici, pour ceux qui veulent le voir, il est tout beau, il est là. Et ça c'est le tome 4, je vais vous le montrer parce qu'il est joli. Et c'est La Voix des Rois. Donc, ce qui est génial dans ce monde-là, c'est que, encore une fois, le développement des personnages, la fresque qui nous montre sur ces personnages est juste génial, on en a pas assez. Et du coup, comme moi, quand on pense qu'un des personnages va mourir, ben on arrête de lire. Brandon Sanderson traite ici des sujets qui sont pas vraiment tout le temps traités dans la fantasy, et c'est des sujets de maladie mentale et le rôle et la place de la femme. Il y en a qui vont dire ouh c'est très manichéen, j'ai entendu des gens dire ça, je ne trouve pas personnellement. Après l'auteur est mormon donc c'est normal que ses croyances se reflètent dans ses livres, mais je vous conseille La Voix des Rois. Donc point fort, world building, personnage, point faible, la taille peut-être. Moi j'aime bien parce que j'aime bien payer un livre et avoir beaucoup à lire parce que je lis très vite, mais je pense que c'est vraiment un point fort et une bonne entrée si vous voulez commencer dans le monde de la fantasy. On va encore entrer avec une entrée pour Brandon Sanderson, et là on a Warbreaker, même en français c'est Warbreaker, voilà, qui est vraiment génial. C'est un one shot et qui si vous voulez commencer à lire La Voix des Rois, je vous conseille de le lire d'abord parce que c'est un monde qui est interconnecté avec, et c'est 2 sœurs et on suit leur histoire dans le monde qui est ultra bien développé. Je pense que c'est une très très bonne entrée parce que ça peut aller parfois un peu sur le YA de par l'âge des personnages, mais les enjeux, pareil, le monde est tellement bien développé qu'on est plus pour moi dans de la fantasy pour adultes. Attention, je ne dis pas que le YA est la mauvaise littérature, je dis juste que ça ne me correspond pas à moi et à mes attentes de lecture. Donc, allez pas dire que je suis trop salty. Mais je vous recommande celui-là, ainsi que Elantris, parce que là c'est tous les deux des one-shots de Brandon Sanderson. Alors, après je vous promets, j'ai que encore un livre de Brandon Sanderson, mais je vous conseille également Elantris, qui est également un one-shot, son premier livre, et qui est une géniale entrée dans le monde de la fantasy pour adultes, tout simplement parce que c'est son premier tome et que son monde est extrêmement bien expliqué. Ça se passe sur un endroit qui est pas trop étendu, il n'y a pas trop de voyages, il n'y a pas trop d'explications, le système magique est génial et on s'accroche vraiment bien dans l'histoire et on en arrive à oublier que c'est une fantasy pour adultes tellement ça se lit vite et tellement le monde est bien organisé. Donc je vous recommande ces deux-là qui sont vraiment tout simplement géniaux. Pardon. Je vous ai dit que j'avais encore une entrée pour Brandon Sanderson, et oui, je pense que je devrais faire une vidéo sur comment lire les œuvres de Brandon Sanderson et comment attaquer ces œuvres-là. Il faut que je m'arrête de me rapprocher de la caméra. Et voici The Falling One, pareil à Le Fils des Brumes, que je vous conseille pour commencer également pour la fantasy pour adultes. Il y en a certains qui vont dire que c'est du YA, et il y en a qui disent que c'est de l'adulte. Donc je peux considérer ça comme une œuvre charnière entre les deux. Tout simplement parce qu'on a un personnage principal qui est assez jeune, mais après on va le voir grandir durant l'heure, et ainsi qu'un autre personnage qui lui est complètement un adulte et un personnage typique de la fantasy pour adultes qui est un peu dans sa crise d'identité, qui a envie de trouver un sens à sa vie et donner un sens à tout ce qu'il est en train de faire. Pareil, le monde est génial, mais le point fort de cette histoire c'est le système magique. Ce système magique, et le système magique, avec un autre qui
qui est par là, hein, qui m'a donné envie d'écrire, qui m'a donné envie d'écrire des systèmes magiques géniaux, parce qu'avant j'aimais bien Tolkien, donc j'aimais bien les systèmes magiques à la walla bing, walla boum boum, pas de conséquences quand on utilise la magie, mais là on est vraiment sur un système magique qui est à la limite scientifique et qui me plaît énormément, donc je ne peux que vous recommander cette œuvre. Je pense que je vais refaire une relecture de cette série et en faire un vlog pour pouvoir vous en parler un peu et parler de la force de cette œuvre qui pour moi est une des vraiment époustouflantes de Brandon Sanderson, même si je préfère légèrement La Voix des Rois. Mais celle-ci est plus un coup de cœur parce que c'est une de ses premières œuvres que j'ai découvertes et je pense que pour beaucoup qui aiment Brandon Sanderson, vous êtes passé par ce livre pour le découvrir. Ok, donc là on va parler d'un classique pour entrer dans la fantasy adulte, et c'est même pas un classique, et genre j'aime pas dire que c'est des livres que vous devez lire en tant que fan de fantasy parce que je suis pas ce genre de personne. Je pense que on lit ce qu'on veut et qu'on n'a pas une obligation de lire un livre, et si vous avez juste vu les films, bah vous êtes autant un fan, parce qu'il y a pas mal de gens qui aiment pas lire les livres parce qu'ils les trouvent mal écrits, et c'est The Lord of the Rings by J.R.R. Tolkien, j'allais dire Christopher. C'est parce que j'étais en train de regarder un article sur The Fall of Gondolin et voilà, donc voilà. Mais du coup non, c'est pas son fils, c'est son père, Tolkien, le père de toute la fantasy. Donc je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est de la fantasy pour adultes, c'est un monument de la fantasy, je vous conseille hautement. Est-ce que je dois plus en parler? Oui, non, voilà. Recommandation, lisez-le, il est magnifique. Un autre livre que je peux vous recommander, c'est un livre de Patrick Rothfuss. Alors, grosse attention à vous, si vous êtes ce genre de personne qui aime avoir toute une série avant de la commencer, ne commencez pas cette série. Mais sinon vous allez finir comme moi et attendre et attendre. Donc si vous avez envie d'une œuvre qui est juste époustouflante, je vous conseille Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss, qui est un chef-d'œuvre, qui est une des œuvres les plus bien faite, je pense, de cette dernière décennie. Pour moi, elle est plus haute que La Voix des Rois. Je ne devrais pas dire ça, mais en fait, je parle beaucoup plus de La Voix des Rois parce que c'est une œuvre qui avance, alors que celle-ci stagne. Et pareil, la traduction de La Voix des Rois est mieux en français, et comme je fais une chaîne en français, et que je trouve que lire Le Nom du Vent en français c'est triste. Bon, après vous ne parlez pas anglais, vous lisez quand même l'œuvre, elle doit être géniale, mais je trouve que la plume est si belle, si poétique qu'on n'arrive pas à la reproduire en français. Donc je vous recommande cette fantaisie, elle est tout simplement géniale. C'est de la fantaisie pour adultes, même si la première moitié du roman, le personnage principal est un enfant, mais c'est bien de la fantaisie pour adultes, je vous rassure. Et puis on le voit grandir, on voit qui il devient, et c'est une histoire qui est magnifique. Donc on suit Kvolf, qui est The Kingkiller, et on va suivre son aventure à comment il a eu ce nom-là. En fait, c'est un scribe qui vient dans la taverne, qui est tenu par un personnage qu'on sait très bien, Ekvolf, c'est pas un spoil, hein, je vous explique, et il va s'asseoir pendant 3 nuits et prendre son récit de son histoire qu'il va raconter. Cette histoire est magnifique. Il y a une représentation de la musique dans cette œuvre qui, en tant que musicienne, j'ai rarement vu ailleurs. On dirait que les phrases de cette œuvre sont presque chantées. Le système magique est délicieusement alléchant, on a juste envie d'en savoir plus. Le monde qu'il a réussi à créer est génialissime. Les ethnies, les races, les coutumes culturelles, tout dans cette œuvre respire l'abondance, le réalisme. Donc je ne peux que vous recommander cette œuvre et que vous la recommander, vous la dire, de la lire encore et encore, même si c'est en français, vous verrez, elle est géniale. Et je pense que c'est un bon passage de la fantasy pour YA à la fantasy pour adultes, donc je ne peux que vous la recommander. Donc voilà, je vais vous parler d'une autre œuvre qui est La Belgaria de David Eddings. Je l'ai lu il y a pas longtemps et c'est de la fantasy pour adultes. Elle s'assimile un peu à Tolkien. Pareil, l'un des persos, le personnage principal est jeune dans cette histoire, mais et voilà, lisez-le, c'est trop bien. J'en ai parlé dans une autre de mes vidéos il y a pas si longtemps, donc je vais pas encore vous en parler, mais je ne peux que vous la recommander.
Enfin, on va finir avec une dernière œuvre qui est en fait une œuvre française. C'est une œuvre de Paul Béorn qui est le 7e guerrier mage et cette œuvre est époustouflante. C'est une œuvre qui m'a vraiment plu. C'est une œuvre que je pense que pour commencer dans la fantasy pour adultes, vous allez adorer. C'est un one-shot et c'est écrit à la première personne. C'est assez rare dans la fantasy pour adultes. Beaucoup plus dans le YA. J'ai du mal à écrire à la troisième personne, mais ça c'est à cause de la concordance des temps. Donc voilà, donc on suit un espèce de déserteur de la guerre qui tombe sur un village et sur un village qui va aider et on suit un peu son aventure et comment il va aider ses villageois et se rendre compte que les enjeux de la guerre dans ce village sont plutôt importants. Donc c'est un livre que je ne peux que vous conseiller pour ceux qui veulent soutenir la fantasy française, elle est géniale. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez envie de me poser des questions, vous pouvez passer sur Instagram ou dans les commentaires. Et j'espère à très bientôt.